Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler sur des tables sous-jacentes lorsque on requête un dossier et qu'on a plusieurs tables. Par exemple, pour promouvoir les headers, nous allons voir plusieurs techniques. C'est parti au travers d'un exemple? Allons-y. Me voilà dans un fichier Excel vide, classeur 1, où je vais aller obtenir des données à partir d'un dossier. Je prends mon dossier qui est ici, je fais ouvrir et j'ai dedans 3 fichiers. Je clique sur transformer les données. Alors, première méthode pour réaliser finalement la jointure. Je vais dupliquer derrière ça c'est ma source. Et je vais appeler ça dossier méthode simple. Alors c'est simple parce que je vais tout bêtement cliquer sur mes deux petites flèches ici. Il va me demander quel fichier je dois prendre en exemple. Je vais lui dire de prendre celui-là. Je dis OK. Et voilà, j'ai la jointure de mes différents fichiers. Ah, j'ai mis la même date partout. Oui, j'ai mis la même date partout. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai bien mon fichier 1 ici, mon fichier 2 et mon fichier 3. Donc on voit qu'ici, Power Query m'a créé tout un tas de choses. Donc un paramètre où il sélectionne le fichier 1 en guise d'exemple de fichier. Mon exemple de fichier qui va aller récupérer. Et enfin, les transformations qu'il réalise qui sont mises dans une fonction let. L'exemple de fichier ici, si je modifie cet exemple et que je rajoute par exemple une colonne, alors ce sera appliqué dans tous les autres fichiers. En revanche, on ne maîtrise pas véritablement ce dossier-là et on peut ne pas avoir forcément envie d'avoir ce dossier qui est créé. On passe à la deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. On va juste dupliquer à nouveau celle-ci. Et on va déjà transformer nos données binaires. Alors pour transformer nos données binaires, on va appuyer sur FX, on va sur source, on fait table.transform colons, source. Ça c'est plutôt simple. Là je vais lui dire je veux la colonne content et je veux que tu me le transformes en Excel Workbook. Je ferme. Transforme, alors il faut un O minuscule, Power BI est case sensitive, donc il fait attention à la casse. Voilà, maintenant j'ai mes fichiers qui sont ici, je vais juste étendre ça. Et voilà, je me retrouve avec 3 colonnes, avec mes fichiers dedans. Si j'arrive à diminuer un petit peu ici, mais on voit que mes en-têtes n'ont pas été promues. Donc, méthode pour promouvoir les en-têtes, ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je vais faire table.promote headers. Je prends data. Je ferme. Ici, je vais appeler new data par exemple. Je garde new data et je vais garder. Qu'est-ce que je vais garder? J'aimerais bien avoir le nom du fichier. Supprimer les autres colonnes. Il me reste donc cette colonne avec le nom du fichier, mes tables qui ont leur en-tête promue, je clique là-dessus, je mets OK. Ça y est, là-dessus c'est bon. Ici, on a des données qui sont hard-codées, mais ça c'est assez facile. C'est assez facile à transformer. Je vais appeler mon étape précédente base. Et ici, au lieu que ce soit hard-codé comme ça, je vais juste lui dire table.colonnames. Je veux les noms de ma colonne, de ma base. Comment s'appelle la colonne? Elle s'appelle new data. Et moi aussi, je vais lui dire de prendre un exemple. Je lui dis de prendre le premier fichier en guise d'exemple. Et là, ce n'est plus hard-codé et j'ai mes données qui sont toutes concaténées avec le fichier exemple qui est ici. Enfin, dernière méthode,
Alors ici, elle est moins simple, hein, celle-là, je vais l'appeler donc middle, medium, par exemple. Ok, nous allons maintenant passer à la troisième méthode. Donc, sur mon dossier pour requête medium, je clique droit, je fais dupliquer. Et là, je vais l'appeler langage M. Bien qu'il ne va pas être beaucoup plus compliqué que les autres. Je supprime ce que j'ai fait précédemment et je reste sur Content développé. Je vais à nouveau cliquer droit et faire dupliquer. Et je vais juste garder lang M, puisque c'est une requête qui va me permettre de générer le code que je veux. Je clique sur la table, il me génère ça, je fais mon petit fx, je vais promote.promote-headers. Voilà. Et ensuite, je vais par exemple ajouter une colonne d'index à partir de 1. Donc je fais un certain nombre de transformations sur la table, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller récupérer le code généré. Donc accueil, éditeur avancé. Ici, le code qu'il y a avant l'étape finalement où j'ai promu les headers, donc la première transformation que j'ai réalisée sur ma table, ne m'intéresse pas. Je le supprime. Je sélectionne tout, y compris le let et le id, et je vais faire CTRL-C. Ok, donc bien entendu, il me dit que ça ne fonctionne plus, ce qui est normal. Je retourne ici, dans mon langage M, donc mon dossier sur lequel j'ai mes 3 tables, et je vais demander à Power Query de me générer une fonction pour transformer une colonne. Donc pour ça, je vais dans Transformer, je vais aller dans Extraire par exemple, et je vais mettre les premiers caractères. Et je veux extraire 2 caractères, peu importe. Hein. C'est juste pour générer ici le code lié à ça. Donc qu'est-ce que je veux faire maintenant? Maintenant, j'aimerais que ce que j'ai copié-collé en langage M ici, l'appliquer dans cette fonction-là. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas l'appliquer sur name.1, je veux l'appliquer sur data. Je ne veux pas un type texte, je veux un type table. Faites bien attention, ça doit apparaître en vert si vous mettez par exemple un T majuscule ou quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien le mettre dans la bonne orthographe. Et ici, après le each, qu'est-ce que je veux qu'il applique comme transformation? Je veux qu'il applique la transformation que j'ai copié-collé. Gardez bien la virgule. Je clique là. Là, il me dit le nom data n'a pas été reconnu. C'est tout à fait normal. Je vais aller dans Accueil, Éditeur avancé, et je vais regarder ce qui se passe. Alors, ici, j'ai ma fonction transform colonne, ma fonction let. Je mets juste un peu de... Je fais un peu de ménage là-dedans hein, pour que ce soit plus clair pour vous. Et à la place de data ici, oui, à la place de data, ce que je veux un underscore parce que je veux qu'il promote les headers sur l'ensemble des données qui composent mon record. On a une vidéo qui traite des records. Le record, c'est le underscore. Je tape sur OK. Et là, si on regarde, j'ai mes headers qui sont promus et j'ai mon index. Je peux maintenant donc supprimer les autres colonnes. Et voilà. J'ai mes index qui sont disponibles. Et si je veux voir donc ma première ligne, on va dire, sur chacune de mes colonnes, j'appuie sur 1 et là, je vais avoir ma première ligne. Ça a bien fonctionné sur chacune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des sujets spécifiques que vous voulez que je traite, dites-le moi. J'essaierai de vous faire une vidéo dédiée, si je trouve bien entendu la réponse à votre question. J'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.